J'ai choisi de venir en Birmanie parce que c'est un pays qui a une grande culture, qui a une très grande histoire et il y a des lumières qui sont magnifiques. C'est le pays des photographes, la Birmanie. How are you? Good, and you? Mon travail est politique. J'estime que j'ai ma manière de faire de la politique. Je pense que nos médias montrent suffisamment le côté destructeur de l'humanité. On est trop dans la critique et je pense qu'on peut faire aussi de la politique en montrant la beauté des choses. Ça dépend, ça peut être des habits pour les enfants, ça peut être de la nourriture. On va faire une donation au monastère forcément, mais dans un cas comme ça, c'est plus important de donner une photo parce qu'ils ont une vie dure ici, ces jeunes moines. Ils sont isolés et c'est une vie quand même de contrainte, la vie monastique. Et puis en même temps, c'est une façon pour moi de rendre quelque chose. Moi je prends une photo, ils me donnent du temps. J'aime donner aussi de moi, c'est un souvenir, c'est quelque chose qui leur fasse plaisir, eux ils me font plaisir, donc c'est un échange. Hier soir, on est arrivé, on a vu ce ciel nuageux, ces reflets dans l'eau. C'était magnifique, hein, et tout d'un coup, boum, moi j'ai vu Nouni dans son regard. J'aime énormément Nouni parce qu'elle incarne pour moi l'Asie. Quand elle est tranquille, quand elle est sereine, Nouni, elle a un visage très de quiétude que j'aime énormément. Et donc je me suis dit, on va faire cette image dans ce lac. Donc ce matin, on a construit une estrade pour qu'elle soit à ras de l'eau, pour qu'on ait le sentiment qu'elle flotte sur les nuages. C'est ça l'image que j'aimerais faire, une image qui soit très intemporelle et qui ramène à un inconscient collectif. Quand on voit cette image, c'est quelque chose qui nous amène dans des pensées autres, qui nous amène un peu plus loin que dans le simple quotidien. Je ne veux pas des images descriptives, je veux des images qui justement amènent plus loin que le quotidien. C'est ça que je cherche. Working with Olivia really fulfilled my dream. I'm just a part of the piece of jigsaw that achieved all the full frame of the picture, and then I'm just proud of being a small part of jigsaw. Elle est en charge de toute la partie tri post-travail, c'est-à-dire post-production, du tri des images, des légendages, pendant que Jackie, lui, va être plus en charge de la préparation du lendemain, du nettoyage du matériel. You know, the relation in our team is not like the normal, between employer and employees.
For me, I feel we are like a family, where we help each other, we love each other, and it's really like a family. Et la journée, ils ont un travail équivalent, ce qui est de m'aider à mettre en œuvre mon image. Luni, you weather close, please. We take all the lens up. And Jackie, Jackie, you put the Fuji 90mm. And he should have a hat. Yeah. One for Ada. Okay. And what else? Umbrella. Et le sac? Non, le sac c'est bon. Ok, yo. So, good. Modeling. But it's okay with this. No white, no white, no. So black then, Black, and then. black, yeah. Uh-huh. Okay, no need, thank you. Bye bye. Bye bye, bye bye. Turn. Okay, turn. Yes. Position. Okay, No, right. right, sorry. Yeah, Right side. They go right, Go right. Bend body. More. Yo. Dans mon travail de composition, je m'inspire toujours de quelque chose qui me touche. Ça part d'une émotion vécue dans le voyage, à travers le voyage, qui n'est pas forcément sur le moment présent. Ça peut être quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années, qui d'un coup ressurgit dans l'inconscient, une image, et qui me dit mais c'est là qu'il faut que je refasse ça. Donc ça part de quelque chose de concret, d'une vision concrète, d'un regard. Et là, quand j'ai tous les ingrédients, le lieu, les personnages, la lumière, là je vais essayer de recréer cette image. More right. Yes. Je vais m'inspirer du quotidien, je vais me balader. Et je vais me lâcher prise, laisser aller, m'imprégner des gens, de rencontres, de sourires, de relations avec les gens, de gestes. Ça c'est pour les moines, hein? Ouais. Ah oui, non, il faut pas. Mais je ne vais pas photographier. Je vais m'en imprégner. Et puis je vais laisser mûrir. Et je vais me dire, j'aimerais prendre cette image que j'ai vue là. Mais je ne veux pas la prendre sur le vif, hein, parce que je ne veux pas tomber dans le documentaire. L'image documentaire ne m'intéresse pas. C'est l'image symbolique, c'est l'archétype qui m'intéresse. Hein. Donc je vais reproduire ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et je vais le mettre dans un contexte qui, photographiquement, artistiquement, me convient, pour donner toute l'essence de l'émotion que je vais reproduire. On a fait la fumée avec la poussière avec la voiture et on s'est retourné et on a vu tout d'un coup cet homme avec les deux, le balancier. Et c'était splendissime. Donc on
on s'est dit, on va refaire cette image, c'était trop beau. Mais ce qui est superbe toujours, c'est toute cette animation que tout d'un coup qui se crée autour de cette image. J'adore voir ce genre. You want to do it? Well, if you are occupied, if you are occupied, we can do it. That one. So please tell them don't move, don't move. Ah, chào cọc. Tatachou, tatachou. Tatachou, chichou. Tatachou, chichou. Tatachou, chichou. Mon approche des gens, oui, elle est très humaine parce que ce sont les gens qui m'intéressent. C'est les gens qui me touchent dans mon travail photographique. La photo, pour moi, c'est un moyen de communication, c'est pas un but. C'est un moyen d'aller vers l'autre. Si j'arrive dans un village avec un appareil photo et que je prends des images, je vole mon image. Je pense toujours que si je prends une image, si on me donne une image pour que je la prenne, il faut que je donne quelque chose en échange. Il faut qu'il y ait toujours échange pour qu'il y ait belle image. Pour que je capte une émotion, pour pouvoir la transmettre, il faut que je la reçoive. Pour la recevoir, il faut se donner les moyens de la recevoir. Donc il faut s'investir. La photographie, pour moi, c'est pas de la technique, c'est du temps, c'est de l'investissement personnel. C'est aimer les gens, c'est vouloir être près d'eux, s'amuser avec eux, partager quelque chose. Donc pour cela, je veux utiliser la magie. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Je trouve que la vie, c'est de la magie, c'est un théâtre permanent. Et en même temps, j'aime faire rire les gens, j'aime rire aussi avec eux, avec un langage que tout le monde comprend. La magie est universelle. Tatachou, tatachou. Tatachou, tatachou. Chichou. Chichou. Nhưng mà này lúc giờ Moi, ce que j'aime dans mon travail photographique, c'est rendre une dignité aux gens. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'arriver dans un village, de voir quelqu'un qui est beau intérieurement, mais qui est faible, en même temps, qui se sent faible, qui a les épaules voûtées, qui n'a pas la dignité qui lui convient. Et finalement, à travers la photographie, à
à travers le temps qu'on passe. On va déplier des réflecteurs, des fonds, on va se donner de la peine. Parfois, on n'a jamais besoin d'autant de bazar autour de nous, mais c'est simplement la scène, le décor de notre théâtre, pour mettre en valeur la personne. Et quand on passe 1 heure, quand on passe 2 heures avec la personne à la photographier, la plus belle photographie pour moi que je peux avoir, c'est de voir cette femme ou cet homme redresser les épaules, puis regarder droit dans le viseur, retrouver une dignité. Ça, c'est pour moi la plus belle image. Même si l'image n'est pas aussi belle que mon vécu, ça n'a aucune importance. Pour moi, c'est une photo réussie, ça. Mes sujets de prédilection dans mon travail, c'est l'homme. Je suis profondément lié à l'humain, à l'humanité, à la volonté de transmettre ce qu'il y a de beau dans l'homme, de positif, d'altruiste, de constructeur. Je veux traduire la beauté des gens, la beauté intérieure. Il faut que la personne ait une dignité, quelque chose dans le regard qui fasse qu'elle nous touche quelque part. On ne sait pas, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le comprendre tout de suite, mais d'une certaine manière, cette personne que je photographie, elle va toucher les autres par une force intérieure, par une beauté intérieure. Teacher, bye bye. Yeah, bye bye, teacher. J'aimerais accéder à l'imaginaire, c'est-à-dire faire une image intemporelle qui parle à tout le monde, qui provoque une émotion, qui surprenne. On ne sait pas où on est, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle touche. J'aimerais aller un peu plus loin dans l'inconscient, faire une image de l'inconscient. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. Try not to light the floor, please. On est dans une période qui est confuse de la photographie, où on mélange infographie et photographie. Un photographe, il va passer du temps sur le terrain, il va affiner son cadrage jusqu'à prendre sa photographie. Et normalement, un bon photographe ne devrait pas retoucher sa photographie, qui remette du contraste, qui remette de la densité aux couleurs, qui recadre un peu son image. Ce sont des limites qui, je pense, restent encore dans le domaine de la photographie. Mais qui commence à bricoler son image, c'est-à-dire que s'il commence à passer plus de temps sur l'ordinateur qui est derrière son appareil photo, il devient infographe et artiste infographe, mais pas photographe. Et c'est un autre art qui se développe. Mais je pense qu'il faut surtout il faut pas faire de confusion entre ces deux arts. Parce qu'autrement, on risque de faire perdre la crédibilité de la photographie à ceux qui aiment la photographie. Nos outils sont très sophistiqués et on peut s'y perdre. Pour moi, un très bon boîtier est un boîtier très simple. Après, on n'a pas besoin plus on a besoin de paramètres compliqués sur un appareil, moins on maîtrise sa technique. Et on a besoin de s'entourer de choses qui en fait nous étouffent dans la compréhension de la photographie. On finit par s'intéresser beaucoup plus à la manipulation de l'appareil qu'au sens de la photo. Le matériel avec lequel je travaille, il est varié. Je vais travailler autant en argentique qu'en numérique, suivant les lumières. Le numérique est plus flatteur en première approche parce qu'on peut tout de suite juger l'image, donc il est rassurant, mais c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour moi que de voir l'image qu'on fait tout de suite.
normalement, on devrait savoir ce qu'on fait avec son appareil. On n'a pas besoin d'être rassuré. Une fois que tu as pris l'image, si tu es un bon photographe, tu n'es pas anxieux de l'image. Tu sais ce que c'est, tu sais ce qu'elle donne, si tu maîtrises bien ton matériel. Par contre, le numérique est extraordinaire dans certaines lumières où l'argentique ne donne rien. Dans les très basses lumières, il est fantastique. Il est très pratique, le numérique, pour pouvoir sélectionner les images et légender tous les soirs pour éviter d'être dépassé par les événements et d'être plus rigoureux dans son travail. Il a ses contraintes aussi de batterie, de froid, du bazar à trimballer, de disques durs. Mais bon, je ne peux pas dire c'est mieux ça que ça. Autant je vais utiliser une chambre Fuji pour des grands panoramiques, un Hasselblad pour l'argentique parce que j'aime la diapo et j'aime l'image, comme on le disait, non retouchée. J'aime découvrir sur une table lumineuse une image qui est comme ça, il n'y a rien à revoir, quoi. Puis si elle n'est pas bonne, elle est loupée, on la jette, c'est terminé. Et j'aime le numérique pour les possibilités qui me permettent de dépasser l'argentique dans certains cas. Ouais. J'arrive ici avec une image en tête. Je rêve d'un endroit à travers ce que je lis et je me fais une idée. Et d'une certaine manière, c'est toujours, il y a un émerveillement, l'ambiance est extraordinaire, puis en même temps je me dis en photo, c'est pas ce que je pensais. Donc il faut que je cherche jusqu'à ce que je trouve l'image que j'avais en tête. Et c'est important de comprendre la géographie, dans quoi on est, et puis de comprendre la lumière là ce soir. Demain matin, on refait la même chose pour comprendre la lumière du matin, l'ambiance. Toute la journée de demain, on va encore parcourir toutes les collines pour trouver l'angle qu'il nous faut. Et une fois qu'on a trouvé le bon angle, la bonne heure, on se rend sur place et là, on attendra la chance. La chance qu'il y ait la bonne fumée qui noie la vallée, qu'il y ait le nuage peut-être, ou je sais pas, un vol d'oiseau. Et enfin bon, quand on aura les trois paramètres, le lieu, la lumière et la chance, on fera une belle photo. It's quite an amazing place. Huh? Once we locate the good place, it will be beautiful. La qualité essentielle d'un bon photographe, pour moi, c'est la passion. C'est ne vivre que pour cela. Un bon photographe, quel qu'il soit, de news, de guerre, de studio, de mode, de photographe voyageur, il doit l'avoir dans les tripes pour réussir et puis pour partager quelque chose qui a un sens. Et je crois que le seul conseil que je peux donner pour un jeune photographe, c'est sois passionné. Passionne-toi pour ce que tu vis. Vis quelque chose, aime quelque chose. Avant de penser photographie, pense quelque chose que tu aimes. Sois passionné par un sujet, quel qu'il soit, et du coup, tu le rendras passionnant et tu le transmets en photographie. Pour moi, c'est ça la définition de la photographie. C'est communiquer quelque chose qu'on a en soi. Donc avant d'être photographe, c'est cultiver quelque chose.